Bonjour, je suis Karine du Mammouth Laineux et dans cette vidéo, je viens vous montrer comment on fait le Magic Loop. Le Magic Loop est une technique de tricot qui nous permet de tricoter des petits diamètres de projet sur une aiguille circulaire. Ça peut remplacer les aiguilles double pointe, puis ça nous permet là, un peu de flexibilité, puis c'est une technique qui est vraiment efficace, puis bien éprouvée. On l'utilise fréquemment quand on fait des chaussettes ou bien on peut aussi l'utiliser quand on fait toutes sortes de projets de petits diamètres, que ce soit des cache-cou pour des enfants, que ce soit des manches aussi à partir de chandails, de pulls ou toutes sortes de projets similaires. Ça peut être intéressant de connaître cette technique-là. Ça nous permet un petit peu d'accélérer le travail, étant donné qu'il y a moins de manipulation d'aiguilles que si on avait des aiguilles double pointe ou est-ce qu'on travaillerait avec 3 voire même 4 aiguilles là, pour tourner en rond. Donc c'est une technique de tricot en rond. Ici sur mes aiguilles avec du gros fil, j'ai, on voit bien ici là, j'ai une paire de chaussettes dont j'ai commencé la pointe. Donc on a un bout qui est fermé et j'ai utilisé pour faire ça la technique de montage magique à la Judy Baker. C'est possible d'aller voir la vidéo sur ce montage-là dans la liste sur le site YouTube du Mammouth Laineux. Et puis, alors, allons-y maintenant avec la technique du Magic Loop. Quand on a le Magic Loop, on a la moitié de nos mailles sur un côté de notre aiguille circulaire et l'autre moitié de nos mailles sur l'autre aiguille circulaire. Ici, je viens replacer la moitié qui était sur le câble là, sur la partie de l'aiguille qui est rigide pour bien vous permettre de voir. Fait que ce qu'on voit, c'est que, bon, ça c'est mon fil d'extrémité. Il va finir cousu puis rentrer à l'intérieur dans ma chaussette. Puis mon fil avec lequel je travaille, mon fil de pelote, il provient de cette maille-ci qui est sur mon aiguille qui présentement est en haut. Alors, quand on tricote en rond, ben, on ne revient pas sur nos pas. Cette aiguille-là, cette maille-là, c'est la dernière tricotée. Alors, la prochaine qu'on veut tricoter, c'est celle-ci qui se retrouve dans l'aiguille du bas. Fait que pour ce faire, on va vouloir tirer sur l'aiguille qui se retrouve ici, sur laquelle qui contient la dernière maille tricotée. Donc, je vais tirer dessus. Et j'ai tendance, pour faire ça, d'avoir le jersey, donc les mailles en droit, face à moi, le devant de mon travail face à moi. En tirant, toutes les mailles qui étaient sur la partie rigide de mon aiguille se retrouvent sur mon câble et les mailles à tricoter restent sur l'autre partie rigide de l'aiguille, qui est l'autre extrémité, qui est en fait l'autre aiguille de l'aiguille circulaire. J'ai une aiguille de libre, alors je vais les tricoter naturellement, comme elles se présentent. En ce moment, je fais du jersey. Donc, je vais tout simplement les tricoter les unes après les autres. La première maille du bout, je vais vouloir bien serrer pour que la maille du câble et la maille de l'aiguille rigide soient assez rapprochées l'une de l'autre pour éviter que ce soit lâche entre les deux puis qu'on se retrouve avec des ouvertures ou des mailles qui sont un petit peu qui sont moins bien formées. Si le patron vous indique de faire des augmentations, on peut aussi faire les augmentations qui sont mentionnées. Quand je vais arriver au bout, je vais me rendre compte que toutes les mailles qui étaient sur la partie rigide de l'aiguille de gauche, comme celle-ci, ont voyagé, sont rendues maintenant sur l'aiguille de droite. Et je suis rendue à tricoter les aiguilles qui sont sur le câble en ce moment. Donc, pour ce faire, elles doivent se retrouver sur la partie rigide de l'aiguille. Je vais pousser donc cette aiguille-là pour rattraper les mailles, pour que les mailles se trouvent à nouveau, glissent à nouveau sur la partie rigide. Et à nouveau, je suis dans la même position où j'ai des mailles la moitié de mes mailles sur une partie rigide de l'aiguille et l'autre partie de mes mailles sur l'autre partie rigide de l'aiguille. Je suis prête à tricoter ces mailles-ci, étant donné que la dernière maille tricotée se retrouve au bout de celle-là. Alors pour ce faire, je fais pointer comme en tant que droitière, je vais vouloir que mes aiguilles pointent vers la droite.
Puis je vais utiliser l'aiguille qui s'est retrouvée en dessous en glissant les mailles qui sont dessus vers le câble, ce qui permet de libérer cette aiguille-là pour pouvoir venir tricoter mes mailles sur l'aiguille du haut. Alors je serre bien à nouveau pour que ma maille sur le câble et ma maille sur la partie rigide soient rapprochées. C'est important de serrer, mais de ne pas trop serrer parce qu'après ça, on va avoir de la difficulté à pousser nos mailles du câble vers la partie rigide de l'aiguille qui, elle, est plus large puis a un plus grand diamètre. Et à nouveau, dans mon cas, je vais tricoter les mailles jusqu'à la fin. Vous remarquerez, quand j'arrive au bout, j'ai ajouté un marqueur sur ce côté-là de mon aiguille. Je vais la glisser d'une aiguille sur l'autre et je vais terminer mon tour. Mon marqueur me précise que j'arrive à la fin de mon tour. Quand on tricote en Magic Loop avec une aiguille circulaire, un tour complet consiste à tricoter la moitié des mailles sur une aiguille et l'autre moitié des mailles qui en ce moment est à cheval entre le câble et les aiguilles. Si on fait seulement un côté, on a fait seulement la moitié du tour. Donc c'est bien important. Puis si on a plusieurs mailles sur nos aiguilles, ça peut nous arriver. Bien là, on peut oublier, ou si on doit interrompre notre travail, on peut oublier où on est rendu sur notre tour. Est-ce qu'on a fait un tour complet ou on a fait un demi-tour? Donc, dans mon cas, j'aime bien mettre un petit marqueur qui me précise « Oh, tu arrives à la fin de ton tour, alors tu sauras que tu commences un nouveau tour pour la prochaine fois. » C'est pratique quand on a des augmentations ou si on est rendu on doit faire un tour complet avant... On doit tricoter un certain nombre de centimètres avant de commencer une nouvelle technique, insérer un talon par exemple. Il faut être sur le début d'un tour. Ben, ce marqueur-là, quand je l'ai passé, je sais que je commence un nouveau tour. Alors j'espère que ça vous a aidé, que ça vous fait des petits rappels sur la technique du Magic Loop. Alors je vous souhaite bonne chance et bon tricot!